Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 46, on sort des sentiers battus. Et oui, une entrevue incroyable avec de l'information exclusive sur la Top Top Life de Gabi-Yoncé, Top Top Mom, mais aussi créatrice de contenu. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood de Top Top Mom et compagnie. Parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc, tel que mentionné pendant l'intro, je suis avec Gabi-Yoncé. C'est ton vrai nom? Gabrielle. Gabrielle, fille que je suis sur Instagram, qui est vraiment, vraiment très drôle. Je t'invite à suivre son quotidien, tu me fais rire, des petites chorés et tout ça. Mais j'aimerais ça que tu te présentes à celles qui ne connaîtraient pas. Attends, on va faire un cheers. Parce que là, il est passé 11 heures, on s'est dit que petit rosé, c'était OK. Et voilà. Ben, je m'appelle Gabrielle, j'ai 35 ans maintenant, une vieille affaire. Puis, je suis maman de 2 jeunes enfants. Je suis aussi professeure de danse, puis créatrice de contenu. Fait que j'ai comme plusieurs cordes à mon arc. Plusieurs cordes à ton arc. Et pourquoi, parce que tu sais, son nom sur Instagram, c'est Gabi-Yoncé. Ouais. Excellent jeu de mots. Merci. Souvent, commence son contenu en saluant tous ses fans. Bonjour à tous mes fans. Bonjour. Ah bon? Ça, J'en ai un authentique juste pour moi. Ah, c'est incroyable. Puis pourquoi Beyoncé? quand je travaillais dans ma job de madame, là, 8 à 5, Ouais. on m'a baptisé Gabi-Yoncé parce que j'adore Beyoncé, puis j'étais flamboyante pour un quotidien 9 à 5. Oui. Fait que, il m'appelait Gabi-Yoncé, puis j'ai décidé de garder ça. Puis le côté de Beyoncé qui t'inspire, parce que c'est une artiste, mais c'est aussi une maman, c'est aussi, elle fait plein d'enfants. C'est quoi le... C'est comme the queen of the world. Ah, sérieux, ouais. Beyoncé, là, c'est comme, tu sais, elle chante, elle danse, elle est jamais essoufflée, elle fausse jamais. Femme d'affaires, style, elle a ouais. l'air d'être une femme, son couple Ouais, ouais. est quand même fort. Je l'admire énormément. C'est vrai, mais c'est vrai qu'elle est inspirante Ah, et oui. admirable. Parfait. Fait que Gabi-Yoncé. Et puis, mettons, ton équivalent d'idole au Québec. Tu sais, si on se met dans les idoles de Gabrielle, mettons, mais dans la stratosphère francophone québécoise. J'aime beaucoup Anne Dorval. Oui, Ah, son frère. elle me fait rire, là, quand elle Ça me fait fait rire. violence. Ouais, je dirais elle. C'est Ouais. vraiment une femme que j'admire. Oui, ah, c'est vraiment cute. Puis, si je vais avec, mettons, ta créatrice de contenu préférée sur les réseaux sociaux, celle qu'on devrait suivre, que tout le monde devrait suivre. Elle voulait pas avoir les questions avant. Je lui ai dit, t'es certaine de tu veux pas vraiment les questions? Ma créatrice de contenu préférée, j'aime beaucoup Folks and Forks. C'est Oui. même devenu une amie. Salut. Ah. Parce que je trouve justement qu'à travers son contenu, elle nous raconte là, des fois quand il arrive des affaires pas de bon sens, puis elle a cœur de rire d'elle-même. Fait que c'est pour ça qu'on a connecté aussi dans la vraie vie. J'aime beaucoup la suivre au quotidien. Puis sinon, tu sais, que serait la vie sans Lisande Nadeau? Je dois le dire, là. Moi, je la suis depuis... Ça serait ouais, plat. je la suis depuis YouTube, tu sais. Fait qu'on Oh, dirait mon que Dieu, ok. ça fait partie de mon quotidien. Je pense qu'elle fait partie du panorama québécois. Tu sais, je vous dirais quand même, parce qu'elle est Exact. polyvalente à plusieurs plateformes, elle Ouais. est capable d'aborder plusieurs sujets. Fait que... Mais gros coup de cœur pour ma chum Samantha Leclerc. Oui. Elle, là, elle me fait rire. On se connaît en plus d'avant nos vies d'influenceuses. Ah, ça, c'est drôle. Quand on s'est rencontrés, on est tout de suite comme... Ça a Fait cliqué. que quand je vois aussi qu'elle a, tu sais, elle a réussi, ça a dimple son affaire, je comprends pourquoi, tu sais, elle est vraiment drôle comme ça dans la vraie vie, pour vrai. Ben, je pense que c'est ce qui fait la différence sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est quand t'as pas ce fameux persona de dire, tu sais, je te croise Exact. de choses. Je te reconnais même pas. Je trouve que ça manque d'authenticité. C'est ça. Je vois pas comment Ouais. c'est suitable aussi à long J'ose terme. croire particulièrement, nous, en tant que maman, ça fait du bien de voir des gens qui ont des struggles au quotidien, de dire, ça fait 8 matins que je suis en retard. Ouais. J'ai beau avoir tous les outils nécessaires dans ma boîte à outils, ça fonctionne pas, ça fait que Ouais, ouais. je pense que ça nous aide à relativiser aussi que c'est Ben pas oui. tout parfait. C'est là-dessus que moi, j'ai basé ma carrière. Alors là, ben, on est sur le balado de Bedaine urbaine. Alors, j'ai pas le choix de te demander comment ça se passe, le sommeil dans ta tribu. Ça dépend, ça va par vague. Moi et mon chum, on a fait l'achat d'un lit king. Ça a Oui. changé notre vie parce qu'on a, nous, des petits voyageurs là, de nuit. Ils doivent commencer la nuit dans leur lit, mais sont bienvenus de nous rejoindre. Puis là, il y a beaucoup de rejoignage. Fait que ça, mais le fait qu'ils puissent faire ça, ça nous achète la paix la nuit, tu sais. Ouais. Comme ça, ils se réveillent, ils viennent par eux-mêmes dans le lit, puis on dort collés. Mais nous, c'est le coucher qui est vraiment problématique. Ouais, ouais. Mes enfants, ils ont le faux mot, là, comme leurs parents. Ben, comme leur mère, je dois le dire. Ils veulent rien manquer. Big up à ton chum qui endure quand même 3 membres de sa tribu avec le faux mot. Oui. Puis ils veulent rien manquer. Tu sais, j'ai couche, ça leur prend des fois 1 heure et demie. Je peux-tu avoir de l'eau? Fait que ça finit plus.
beaucoup de difficultés à trouver la bonne avenue pour Oui. ça. On s'en reparlera. Ouais, j'aimerais Oui. ça, j'adore. Mais j'aimerais ça quand même faire un point de tu sais, on focus tellement ou en tout cas, il y a beaucoup de discours sur les réseaux sociaux, l'autonomie du sommeil, puis les enfants dans leur chambre. Puis moi, je trouve que l'important au final, c'est que sécuritaire, bien entendu, Ben un oui. environnement sécuritaire. Mais tu sais, il y a chaque formule pour chaque famille. Tu sais, si Ben oui, toi, tu viens exact. là-dedans, que ton conjoint et toi, vous êtes d'accord que à un moment donné, les enfants arrivent dans le lit, Exact. qu'on a les moyens de s'acheter un lit king, qu'on a de la place pour tout le monde, qu'on se réveille, réveillé, reposé le matin, je trouve C'est que un bon deal. c'est quoi de se lever à minuit et de dire retourne dans ta chambre, Non, retourne dans la maison, bon, tu sais, au moment donné, C'est ça, on a acheté la paix. Ouais. Puis, tu sais, mon fils, pendant presque 1 an, à chaque nuit, il est venu nous rejoindre. Puis là, vois-tu, par lui-même, tu sais, c'est plus rare. Il va venir peut-être 1 ou 2 fois semaine maintenant. Puis là, ma fille, elle vient d'avoir 2 ans. Puis là, c'est elle qui commence à chaque nuit. Fait que je me dis, ça respecte leur rythme. Exact. Quand ils sont prêts, par eux-mêmes, ils sont Puis moi, capables. l'histoire que j'aime bien rencontrer, c'est que je suis devenue mère monoparentale. Jacob avait 3 ans, fait qu'on en a fait du cours de dos. Puis à un moment donné, par lui-même, il est comme disait, là, maman, faudrait pas que mes amis comme sachent qu'on fait. Fait que là, il faudrait pas qu'on le sache. Puis là, après ça a été comme je veux plus. Ben, ça fait quand même un petit bout que ça s'est passé. Ils dorment plus avec toi? Il est rendu à 15 ans, thanks God. Non, mais je me souviens qu'à un moment donné, on partait, tu sais, l'âge scolaire, mettons, vers 6-7 ans, on partait en vacances. Puis là, on arrive avec ses grands-parents, puis on arrive dans la chambre d'hôtel, il y a 2 lits. Dis-toi, maman, tu couches où? Ben, je dors dans ce lit-là. Il dit, maman, on dort pas ensemble. J'ai comme fait. Il y a comme une limite. Je trouve qu'il faut en profiter aussi. Des fois, quand le quotidien semble long, tu fermes les yeux, puis finalement, ben, il y a 15 ans, puis C'est ça que je me ils veulent dis. plus se coucher, ils veulent plus se lever. C'est ça. Parce que ça force en un claquement de doigts. Là. Puis c'est une période qui est difficile. Les toddlers, l'âge préscolaire, mais en même temps, je pense que c'est la plus magique. Tu sais, Oui, c'est là qu'ils la sont encore naïveté. vraiment des petits Ouais. enfants et tout. Fait que Qu'on j'essaie. peut un peu les manipuler, on s'en parle tantôt. Et vrai, quand c'est difficile, je me dis souvent ça. Tu sais, Oui. je me prends 2 secondes, je suis comme, Ouais. quand ils vont être ados puis qu'ils vont t'envoyer chier, tu vas être vraiment contente. Mais je tiens à quand même t'aider à relativiser la période de l'adolescence. Là. Pour nous, c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait dans la vie. Mais ça va quand même relativement smooth. Mon gars a une personnalité smooth, un tempérament smooth, mais pour vrai, Ah ben, tu vois, encore ce matin, j'ai eu le droit à un câlin par en arrière, dire bonne journée, maman. Ouais. j'espère vraiment. Oui, j'espère que les amis n'écoutent pas. Puis dis, allez pas l'intimider parce qu'il me fait encore des câlins. J'adore ça, les câlins. Ouais, Ouais, mais ça ça a fait- assez d'amour. Non, exact. Je pense que ça fait partie de chaque tempérament, mais quand même, faut arrêter de dire que c'est comme tout le temps le dawa, l'adolescence. Je pense qu'il y a une manière de D'accord. faire de le vivre Ça pas me si pire que ça. Ouais, bon, attends, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. Donc, ton pire moment de zombie mom que tu as fait par manque de sommeil, ma chère Gabrielle? Mais là, moi, je suis TDAH aussi. Fait qu'on sait pas si c'est manque de sommeil ou juste mêlé. Le manque de sommeil doit un peu exacerber ton Ah oui, de déficit oui, oui. d'attention. Mais le nombre de fois que j'arrive à la garderie, j'ai oublié leur gourde ou leur casquette. C'est ça, des matins que j'oublie rien, je suis comme yes. Le pire, c'est quand j'ai oublié leur kit pour la photo de Noël. Mais à cette époque-là, j'avais justement mon fils. J'ai pleuré dans le char, puis je me suis filmée parce que je riais de moi, puis c'est une de mes vidéos les plus virales, vous irez voir ça. C'était comme, tu sais, je l'ai écrit dans le calendrier, je l'ai écrit dans mon ciel. Mon chum m'a texté le matin, m'a rappelé la veille. Oui, oui, tu sais, parce qu'on me connaît. Oui, c'est ça. Puis je suis arrivée, je suis rentrée dans la galerie, j'ai fait. Puis là, je savais que mon enfant aurait l'air de la chienne à Jacques sur sa photo. J'ai pleuré. Je pense que c'est beaucoup de bagages, d'émotions accumulées. Je savais pas encore que j'avais un TDAH dans ce temps-là. Fait que j'étais comme tellement tannée d'oublier des choses. Mais ça a été Mais la marquant. pression des photos, Ah! c'est vrai qu'on tellement fait déçue. beaucoup, ouais. J'avais son kit, tout était prêt. Puis là, la madame, elle m'a dit, ben là, t'as pas le temps de retourner, là. On va la prendre tout de suite. En tout cas, ouais, un grand drame. Ouais, j'ai attendu de pleurer pour être dans l'auto. Oui, c'est ça. Elle a serré des dents devant les cicatrices, mais il fallait que ça sorte après. Ouais. Moi aussi, j'ai un petit TDAH quand même. Oublier des affaires. Moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'ai oublié, premièrement mes clés, la première date dans son bateau. Mon chum est voilier, peu importe, j'ai oublié les clés dans le voilier. Mais tu sais, je cherche les clés, finalement, j'ai oublié les clés. Et là, je parlais, je dis, tu sais, tu vas voir, c'est fréquent. Puis là, il commence à comme faire, ouais, non, tu les as pas perdus. Oui, Ils sont égarés. exact. On va les chercher, Pour mais savoir c'est où, tu sais, mais- j'ai une place pour mettre mes clés. Dans mon sac à main, il y a une poche qui est Oui. dédiée à ça. Fait que souvent, je vais les mettre là, mais tu sais, c'est quand ils sont pas là. Après ça, c'est. Des fois, je me trouve mettons, je me dis, hey, ça, je vais le ranger là, c'est vraiment une bonne idée. Mais là, j'oublie C'est ça, je m'en souviens. ma bonne idée, dans le fond. Fait que là, je cherche, puis là, je sais que je perds jamais mes choses. Mais C'est c'est j'ai égal, égal. c'est ça. Moi, souvent, je vais dire, hey, je mets mon téléphone. Ah, c'est bon. Tu sais, fait que là, je me dis, au moins, il y a des gens qui sont au courant
Ils ont pas à gérer mes choses, mais je me dis, ça me dédouane quand même un peu, ça m'enlève cette pression-là. Puis moi, je fais souvent la blague de dire, moi, je suis bien dans mon condo parce que, tu sais, finalement, j'ai 4 pièces. Oui, C'est ça c'est qu'imagine, pas tu sais, sont-ils dans le salon vert ou dans le salon rose? I don't know. Fait que je peux pas vivre sur une grande surface je comprends. où je Très m'achète difficile. 2 téléphones, je sais pas trop, mais c'est 2 fois plus de troubles à gérer. I don't Mais mon know. chum, il le fait sonner là, avec sa montre. Oui. Chaque jour, j'entends Pi, 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 pi. parce Ouais. qu'il est pas capable. On dirait il oublie là, Ouais. qu'il est capable de se Oui. passer où son sel. C'est C'est la comme trop facile. C'est ça. Mais en même temps, c'est peut-être ça aussi que ça nous prendrait, en tout cas. Mais je pense, j'y pense. Ouais, c'est ça. On a une réflexion à faire là-dessus. Ton arme secrète pour survivre quand les nuits sont trop courtes? Honnêtement, je suis vraiment une fan de Fizz, là. Oh, Je même vis que dans Fizz. Je suis désolée tout le monde. Oui. Mais pour l'avoir essayé, parce que moi, on dirait le café, ça me fait comme rien, là. C'est Oui. comme boire de l'eau. Non, mais j'en ai Le- bu longtemps des fils comme Le Red Bull, on dirait, ça me fait pomper le chest. Ouais. Mais le Fizz, c'est vraiment une chose que j'ai trouvée qui bon. fonctionne. Ouais. Tu sais, le Red C'est Bull a quand bon. même un goût, tandis que là, un autre Ouais, puis c'est goût. pas, tu sais, c'est pas nocif non plus pour la santé. Ça me réveille. J'ai l'impression, tu sais, la petite claque d'en face, t'as besoin, là. Fait que ça, je vis au fil. Puis d'ailleurs, j'ai découvert hier, j'en avais plus chez nous. Je cherchais, là, dans les fonds de tiroir, comme une junkie. J'étais comme, mais voyons, j'en ai plus. J'en ai trouvé un dans ma sacoche. C'est comme, ah, yes, mais vraiment, grosse découverte pour moi. Ouais, les fils, mais les produits en bonne en général, moi, je les aime bien. Je les adore. D'ailleurs, Oui, c'est ça. Contactez-la, Clairement. clairement, il y a un code promo. Il y a un code promo quelque part. Quelque chose. Ouais, c'est ça. Si tu avais à décrire ton motherhood en un seul mot, pas une phrase courte, là. Un mot, motherhood. Ah oui. Ouais. Positif, tu sais. Oui, oui, un Ouais. beau chaos, là. Un beau chaos. Un chaos Ouais. rempli d'amour. Exact. Ouais. Puis est-ce que tu te décrirais plus comme une cool mom ou comme une mom très sévère, très cadrante? Je pense que je suis vraiment une cool mom, mais en même temps, je pense que c'est moi la sévère du couple. Oh. Ouais. Puis j'aurais pas pensé ça, mais en même temps, en réfléchissant maintenant puis en observant le genre de parent que je suis, des fois, je me fais penser à mes propres parents. Oui, Mon père était plus strict. Des fois, je suis pas ma grosse voix, mais ça marche jamais vraiment. OK. Fait que je m'imagine avoir l'autorité, mais j'en ai Oui. pas ben ben. C'est Fait que, ouais, je suis là-dedans, là, essayer de trouver, tu sais, renforcer les règles puis la discipline sans, mettons, me fâcher ou parce que j'essaie vraiment de pas hausser le ton. Puis de toute façon, les fois que j'ai essayé, Ouais, c'est ça. ils rient, là, ils me regardent, ils sont comme... Ça va, maman? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Des fois, je trouve ça dur de... Mais c'est surtout que moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est ça sert à rien de hausser le ton, il faut juste que tu hausses tes mots, en ce sens que c'est pas parce que tu Ouais. cries que ça a le plus Non, d'impact. ça marche pas. Et moi, je réalise des fois que le je m'en foutisme, ça. Parce que nous parlons de notes d'école, là. Tu sais, voyons, Jacob Olivier, ça n'a aucun sens. Puis c'est comme, hé, t'es fier? Puis Ouais. on dirait que des fois, il attend comme que je crie, que ça pète l'abcès, qu'on pense à d'autres choses. Fait que des fois, ma nonchalance fait comme, elle est comme quasiment plus surprenante Dans vos salles. ouais, que de pogner les nerfs. Puis l'autre chose, c'est que quand tu pognes les nerfs, après ça, je trouve que ce vibe-là reste. Tu sais, c'est comme si j'étais Ah ouais, je suis agressée pas pendant l'heure après, là. Puis c'est comme, hey, on Je mérite suis pas pas ça. bien. On dirait que je me sens vraiment mal. Je me dis, oh mon Dieu, je vais les traumatiser. C'est ça. J'essaie vraiment de trouver ma voix dans la parentalité, mais je trouve vraiment que des enfants, ça te... Hey, on évolue beaucoup en tant que personne. Là. Quelque chose que tu aurais Ouais. sous-estimé, mettons, du motherhood. Quelque chose que tu dis, aïe, aïe, ça, j'avais pas anticipé. 100% la charge mentale. La charge mentale d'une mère, je dois le dire. Moi, Les mettons, photos ouais. de garderie, entre autres. Mais tu sais, moi, mon chum, il est vraiment impliqué. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. On a une mouche dans le studio. On a une Je gilet. voulais vraiment comme un couple 50-50, tu sais, une famille. Je me verrais pas comme être la mère de famille qui a toutes les responsabilités. Avez-vous atteint ce Je 50-50? pense que ça varie, là. Tu sais, il y a des fois que ça va être un 60-40, des fois, ça va être de l'autre bord, un 70-30. Je pense qu'un 50-50, c'est un peu utopique de penser. Non, mais tu sais, c'est quand même. Mais on essaie de balancer. Moi, c'est sûr, par la force de mon travail, tu sais, moi, j'enseigne beaucoup le soir. Sinon, j'ai des trucs d'influenceuse aussi. J'ai plus d'amis. C'est sûr, j'ai plus d'occasions des fois de m'en aller. Fait que mon chum, il est vraiment, tu sais, il en prend beaucoup pour de team. Comme il va rester à la maison s'occuper des enfants. Mais c'est ça, je trouve ça des fois, c'est impossible à atteindre un 50-50. Mais j'essaie, comme hier, mettons, c'est la seule soirée de la semaine que j'enseignais pas. J'ai dit, va dans la chambre, scroll ton sel, je m'occupe de tout. Oh, wow. Là, il était content. Là, tu sais. Ben, moi, c'est là que je pense que tu trouves j'essaie de le 50-50. voir. C'est pas une 50-50 au quotidien, c'est. Exact. Puis, ta plus grande peur de maman, ce serait quoi? Ah, que mes enfants meurent. J'imagine tous les scénarios catastrophes qui peuvent exister. Faut que je me parle, tu sais. Puis j'ai l'impression, je sais pas toi, mais moi, mettons, mon chum,
il y a pas tant autant la vision du danger. Tu sais, moi, mettons, n'importe Non, où on non. va, Oui. je peux te dire de quelle façon mes enfants peuvent mourir. Je pense aussi que c'est peut-être un peu destination ultime. Mais c'est Traumatisme. influencé par Ouais. la Fait qu'on dirait, tu sais, scénario catastrophe ou même, tu sais, j'ai fait quand même régulièrement garder mes affaires pour le travail ou bien si mon chum vient avec moi, ben, tu sais, ça arrive souvent qu'on fait garder. Mais à chaque fois que je pars, je me dis, ça se peut que ça soit la dernière fois que je les vois parce que j'ai pas autant confiance en les autres OK. qu'en moi en termes de notion du danger, tu sais. Ben, ça, c'est l'instinct maternel. Je Exact. pense qu'il y a Ouais. personne qui on peut pas s'imaginer que personne est à Oui, la oui. hauteur. En même temps, tu sais, ça peut Mais il y a arriver. aussi des accidents qui sont arrivés avec tes enfants? Même pas. C'est un accouchement traumatique? C'est vraiment juste, t'es-tu de type anxieuse dans la vie en général? Ouais, je Ouais. oui. As-tu peur que tout le monde meure ou c'est vraiment plus tes enfants? C'est plus mes enfants, mais je pense que c'est que je me vois pas comment je pourrais survivre à ça, mettons. Fait que D'accord. c'est comme c'est une pensée qui m'habite, mais que j'essaie d'ignorer. Mais tu sais, c'est vraiment ma 100% Ben, ça ma plus grande peur, je indéniable. pense que c'est la plus C'est grande ça. peur, c'est de perdre nos enfants. C'est Exact. vraiment pas original finalement, C'est c'est ça. correct. J'aurais dû te donner les questions avant. Peut-être que J'aurais j'aurais quand même répondu la même chose, Oui. je pense, tu sais, c'est ça. Dans ma tête, je pense que toutes les mères, pas Moi, mal, c'est on drôle peut parce que répondre mon ça. garçon est né au Mexique. Ah! Ouais, à Boca del Rio, Veracruz. Ben, son père est retourné au Mexique après qu'on ait vécu ici. Puis là, moins, là, il est rendu à 15 ans, mais petit, là, moi, je me Ouais. disais, s'il arrive quelque chose pendant que je suis loin de lui. C'est là, tu reçois l'appel, tu es à 5000 kilomètres, tu vas arriver rapidement, puis tu as toujours bien 24 heures avant de pogner le prochain vol. Là, tu peux manquer le Ah, tu sais, c'est moi, ça, c'était ou dans les aéroports. Tu sais, non, moi, je me disais, tu perds ton enfant dans un non. aéroport à Mexico City. Non, non. Puis, tu sais, moi, le mien, c'est le plus beau Mexicain québécois de la Terre, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est lui qui m'ont pogné, tu comprends? Ben, c'est ça, ouais. T'imagines une vie sans eux, hein? Ça, des fois, je l'accrocherais sur un crochet puis je dirais, regarde, là, ta fougère. Mais autant, je me dis, le matin, je peux pas croire qu'il serait pas là. C'est drôle parce que l'année dernière, à l'été, j'ai passé il était allé voir son père. Moi, j'en profite pour passer du temps toute Ouais. seule. Puis là, tu vas me dire, 1 mois toute seule. Wow. 2 semaines, wow. Ouais. Après 2 semaines, je me suis dit, T'ennuies, là. qu'est-ce qu'ils font les gens, pas d'enfants? Et Que- ça, tous les matins de toute ta vie, tu ne gères que ta personne. Puis, tu sais, je te dis, C'est c'est vrai. correct si tu veux pas d'enfant. Hein, on est Oui, pas dans ce débat-là. on n'est pas dans le jugement. Mais je me dis, c'est quoi le quotidien? Au quotidien, tu décides à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine. Il y a comme, j'aime bien J'avoue contrainte. qu'au bout d'un certain temps, tu dois. Mais c'est peut-être parce que moi, je l'ai vécu que je Ouais. n'imagine pas cette liberté-là. Je pense Oui, que tu si veux tu as se pas mettre, d'enfant, probablement que tu jamais. Mais là, maintenant que nous, on a comme l'autre job à temps plein. J'avais comme hâte qu'ils me disent, hey, maman, on peut aller m'acheter quelque chose? Oui, avec plaisir. Ouais, que c'est ça, quelque chose de. Faire l'épicerie pour plus qu'une personne. Ouais. Ouais. Ouais, C'est ça, je fait que comprends. c'est quand même capoté. Ton meilleur conseil de maman à maman. Je dirais de prendre les choses au jour le jour, tu sais, parce que des fois, moi, personnellement, j'ai tendance des fois à soit penser à qu'est-ce que j'ai fait avant ou me projeter dans le passé, donc dans le futur. Fait que tempérament anxieux. Moment présent. Oui. On revient toujours au Fait que, tu sais, on dirait que. Puis aussi, c'est que, mettons que tu as eu une mauvaise journée, ben, tu feras mieux demain. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir une mauvaise semaine ou le lendemain matin, te réveiller puis te dire, ah, hier, c'était pas une bonne journée. Fait que de voir une journée à la fois, puis un moment à la fois, puis ça fait aussi que ça devient moins une montagne. C'est moins Tu difficile. commences par la première Ouais, marche avant de viser le top de exact. l'escalier. Parce que, tu sais, quand le bébé arrive, là, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça quand même challengeant, là, je pense, pour tout le monde. Moi, particulièrement. Elle, plus que. Mais moi, c'est là que j'ai découvert mon TDAH. Oh, OK. Sinon, je pense que j'aurais jamais su. Parce que, tu sais, j'ai vraiment été bonne pour masquer mes symptômes toute ma vie, même à moi-même. C'est l'allaitement, moi, qui m'a complètement fuckée parce qu'on dirait que vu qu'il y avait quelqu'un qui. Tu sais, mon aura dépendait de quelqu'un d'autre. Fait que peu importe qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que je planifiais, si lui décidait que là, il y avait quelque chose, fait que ça me causait full d'anxiété. Puis, tu sais, oui, tempérament anxieuse, mais je suis quand même capable de me ramener, tu sais. Mais là, on dirait que c'était comme une anxiété constante. En tout cas, j'ai commencé à faire des recherches, j'en parlais à mon médecin. Puis on s'est rendu compte, dans le fond, c'était vraiment juste que j'avais atteint comme mon petit bucket qui était toujours un petit peu sur le bord de déborder. J'aime ça avoir une structure quand même, mais selon mes besoins. C'est ça. Fait que là, d'avoir des besoins de quelqu'un d'autre, ça m'a complètement déraillé. Mais finalement, Les ça m'a aidé. besoins de quelqu'un d'autre qui prime sur les siens. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est capoté. exactement Tu peux prendre en considération les besoins de quelqu'un d'autre, mais là, c'est faut que tu t'oublies un peu Oui, oui. pour laisser la place à une autre personne que tu aimes au bout, là. Mais Non, c'est ça. des fois, ça vient. J'avais beaucoup, beaucoup de difficultés avec ça.
après ça, d'être capable de mettre des mots dessus puis de comprendre, là, ça m'a vraiment aidé. À ma deuxième, ça a été mieux. Mais c'est ça, ça m'a vraiment comme Ouais, déstabilisé. voyons, qu'est-ce qui se passe, tu Ouais. sais? Ouais. Puis c'est drôle parce que là, on en parle de plus en plus, là. Il y a Valérie Roberts qui en a parlé beaucoup du 4e trimestre. Puis c'est vrai qu'on a vendu beaucoup l'idée de la maternité, que c'est la plus belle chose qui t'arrive dans ta vie, qui est relativement vrai, parce que, on vient de dire, on n'imaginerait plus nos vies sans nos enfants. Mais il y a une partie où il faudrait arrêter de mettre ça trop beau parce que, tu sais, l'allaitement, des fois ça marche, des fois ça marche pas. La pression qu'on se met, les conseils sollicités ou non sollicités, tu sais, ça devient insouciant. Ou même avec ton chum, mais tu sais, je veux dire, moi, pour mon chum, je pense que le meilleur moment de notre couple, c'était avant qu'on ait des enfants. Fait qu'on se disait, hey, ça va tellement bien aller, tu sais, le pire est derrière nous, mais même nous, on a trouvé ça dur. Fait que je me dis, je comprends maintenant pourquoi il y a autant de parents qui se séparent. Tu sais, je pense que c'est comme, c'est là où ça marche ou pas. Puis souvent, les gens, ils ont tendance à se dire, hey, on va faire un enfant, ça va régler le problème. Je m'en allais te dire, sont-tu dans le déni non, notre couple bas de l'aile. Faisons des rénovations et ayons un c'est enfant. ça. Je pense que c'est tout ça, là. Mais tu sais, même le premier moment, tu sais, que moi, j'ai rencontré mon bébé, on dirait que je m'attendais comme dans un film, là. Tout le monde disait, tu vas voir, c'est le coup de foudre, c'est le plus beau moment de ma vie. Moi, je suis même. Il y a du poil à ses oreilles. Non, mais c'est comme un moment Irréel. irréel. C'est vraiment ça le mot. Puis c'est long, tu sais, de créer un lien d'attachement avec quelqu'un que tu rencontres. Oui. Fait que c'est la même chose pour ton bébé. C'est pas parce que tu l'as expulsé, toi, Non, que c'est c'est instantané. c'est vrai. Fait que, tu sais, ça, moi, ça m'a surpris. Tu sais, c'est d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo, puis ça l'a super pogné parce que moi, c'est ça qui m'a mis sur la map. C'était de, quand je suis devenue mère, toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise que je savais pas. Genre que quand t'allaites, le lait sort. Oui. Genre trop. Au lieu de. Moi, je pensais que ça sortait un 3 milieu. T'avais un pis. Tu sais, des affaires même. Puis j'étais là, crème, pourquoi personne dit ça, tu sais? Fait que aussi déromancer un peu la maternité parce que oui, c'est dur. Puis oui, des fois, tes enfants t'énervent. Oui, c'est correct. C'est la vie. Oui. C'est ben, comme ton chum t'énerve, ta mère t'énerve, tes collègues t'énervent, tes amis t'énervent. Tu sais, je veux dire, c'est à un moment donné. Une relation avec un humain que tu as créé, mais ça reste que c'est une relation humaine pareille. Ouais, c'est ça. Puis, moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans un cours à l'université, puis c'est le cours sur l'adolescence, puis il disait, des fois, tu as un deuil à faire de l'enfant que tu voulais par rapport à l'enfant qui t'a été donné. Il y a beaucoup de parents qui arrivent à l'adolescence, je te donne la plus grosse image, c'est 2 parents docteurs, puis là, ils veulent que leur enfant devienne docteur. Mais lui, dans la vie, il veut parcourir le monde. Il veut faire, en secondaire 5, il se voit juste partir avec son pack-sac puis découvrir le Népal. C'est un gars, tu te dis, hey, c'est pas ça du tout, mais en même temps, est-ce que c'est moins bon? Absolument pas. Tu mets pas un enfant pour faire une copie conforme ou pour qu'il réalise tes propres rêves. C'est vrai. Tu mets un enfant au monde pour qu'il Je pense aussi un deuil par rapport aux parents que tu t'imaginais être aussi devenir, tu sais, parce que, hey, moi, mon chum, on disait, hey, on va jamais chicaner devant nos enfants, on va jamais hausser le ton, on va jamais mentir. Moi, des fois, je suis comme, ça arrête pas, puis tu vas pas te coucher tout de suite, on ira pas chez mamie demain. Sachant très bien qu'on est obligé d'aller chez mamie demain parce qu'il faut que je la fasse garder. Tu sais, j'essaie, mais en tout cas, on fait des essais-erreurs, puis des fois, on est comme crème. Aujourd'hui, on était vraiment un bon parent. Il y a des journées que je me dis crème. Aujourd'hui, c'était pas ma meilleure. Tu sais, comme de se donner un break aussi, là. On peut faire. Je pense que tant que dans le 80, dans le 80% du temps, tu ressembles un peu, que tu dénaturalises pas, je pense que. Oui, c'est ça. Mais moi, écoute, le plus gros deuil que j'ai eu, moi, c'est de me séparer du père de mon fils. Moi, j'aurais voulu avoir 5, 6 enfants, là. J'aurais voulu avoir une énorme famille. Et en même temps, j'ai fait la perfection one shot. Mais tu sais, c'est ça a été un deuil pour moi. Puis jusqu'à tout récemment, honnêtement, j'aurais voulu avoir d'autres enfants. Là, ça me tente plus parce que Jacob est rendu grand, puis j'ai comme passé à d'autres choses que de redevenir maman, puis etc. Mais tu sais, ça a été, oui, il y a des deuils, effectivement. Ben, puis j'ai goûté de dire, on fait des deuils toute notre vie, finalement. Vraiment. Puis je pense que ça fait partie de la vie, mais ça fait partie aussi de vieillir. Exact, oui, c'est ça. Tu regardes en arrière dans le rétroviseur, tu dis aïe aïe. Hein? Fait que là, on en a parlé un peu, tu sais, que si t'arrêtes pas, on va pas chez mamie. Moi, c'est ce qui m'a donné le goût de t'amener au balado. C'est que tu as fait une entrevue à la radio C'était à Rythme FM. Rythme FM. Puis le titre de la chronique, c'est Comment manipuler vos enfants. Mais de façon bienveillante. Oui. Là, Suzanne, si t'écoutes le balado, j'aimerais que tu raccroches maintenant. OK, non, on manipule pas nos enfants. C'est ça. De façon mesquine, by the way, documentaire sur Netflix de la fille qui envoyait des messages. OK, il faut vous écouter. J'ai commencé ça hier, mais je sais déjà. T'as pas le cue? OK, c'est ça. Mais j'en reviens pas. Moi non En tout plus. cas, D'accord. vous écouterez ça. Netflix. Donc, revenons. Comment c'est arrivé cette invitation-là à aller à Rythme? C'est un gars avec qui j'allais à l'université. J'ai fait un bac en com. OK. Sa copine et lui sont animateurs à la radio. Fait que là, me suivre sur les réseaux,
parce qu'ils me connaissent dans la vie. J'ai vu sa copine, justement, dans un événement d'influenceuse. Elle vient me voir, elle vient me dire salut avant que je m'en aille. Moi, je pense qu'elle veut juste me saluer. J'arrive pour partir. Elle dit non, non, j'aimerais ça te demander. Puis en fait, c'est que pendant les vacances d'été à la radio, ils ont un petit peu plus de lousse. Ils vont inviter un peu plus qui veulent. Puis elle dit j'aimerais ça te faire venir à l'émission. Tu peux me faire une chronique de 5 minutes sur le sujet de ton choix. Puis j'ai proposé comme 4-5 affaires, puis dont ça, parce que je m'en allais en vacances avec mes enfants pour la première fois pour une semaine. Puis je me suis dit, je pourrais peut-être dire comment j'ai fait pour manipuler mes enfants en vacances pour que ça se passe bien. Finalement, c'est transformé en comment manipuler ses enfants, point. J'adore ça. Ouais. Fait des petits trucs aussi. C'est des trucs que, tu sais, j'ai pas inventé, là. C'est vraiment des choses que moi, à travers mon parcours de parent, je suis tombée dessus, que j'ai essayé, qui fonctionnent dans ma famille. Ça l'a vraiment pogné. Je me semble que la ligne est mince entre manipulation et motivation. C'est ça. C'est aussi d'amener quelqu'un à faire. Ben, c'est pour ça que j'appelle ça manipuler. C'est que tu amènes ton enfant à faire quelque chose sans qu'il s'en rende trop compte. C'est pour le bien commun. Puis est-ce que tu manipules un peu comme ça ton chum, Marie? C'est plus difficile. Parce qu'il commence à me connaître. Oui, c'est ça. Il connaît les trucs. Il écoute l'émission. Ouais, il connaît il connaît mes manigances. Donc, je suis pas vraiment capable de. Mais en fait, dans la vie, je suis pas mal toujours capable d'avoir tout ce que je veux. T'es une fine négociatrice. Ouais, je suis vraiment. Parce que je suis capable de défendre mon point à la vie, à la mort. Oui. Ça fait qu'elle prend-le ou va Fait que je suis toujours capable de le convaincre, ou sinon je dis, ben, garde, je comprends que ça te tente pas, mais ça va être ça quand même. Oui, mais moi, j'y vais. Ouais, ça. Mais en même temps, lui, je serais super ouverte à ce qu'il soit pareil, tu sais, qu'il me disait, en fait, je m'en vais à telle affaire. C'est plus lui, des fois, il se met la pression de, là, je peux pas partir, laisser les enfants. Mais en même temps, tu sais, s'il était médecin sans frontières, il le ferait. Oui, c'est ça, puis il poserait même pas de Ouais, questions. là, j'essaie de lui apprendre, tu sais, des fois, il a le droit d'avoir une vie. Là, en fin de semaine passée, il est parti à Toronto, voir System of a Down avec son frère. C'était comme la première fois qu'il faisait un voyage. Oui. Moi, je pense que je suis rendue mon 4e. J'essaie de le motiver. C'est rendu à son point. Oui, c'est le parlant de manipulation récemment sur les réseaux sociaux, Kat Levac, la police de l'hôtel. C'est 100%. Ben, tu sais, moi, c'est ça. Mais moi, je trouve ça, c'est comme des mensonges véniels. Oui. Comme de dire, le parc est fermé aujourd'hui, tu sais, on peut pas y aller. Il n'y a plus de jus d'orange. Moi, je pense que de profiter de cette naïveté-là sans nécessairement en abuser ou tourner ça un peu comme pervers, là. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est C'est jamais malicieux. Mettons, moi, mes enfants, quand je leur donne une assiette, le 3 quarts du temps, ils mangent 2 affaires, ils me disent j'aime pas ça, je sais très bien qu'ils aiment ça. Là, tu comprends? C'est juste que ça leur tente pas de manger ça. Mais là, je lui mets ça dans une assiette soleil, on met tout mélangé dans le milieu, puis ils se sentent comme au buffet, un petit apéro, ils mangent tout. Fait que c'est ma façon de manipuler. Mais c'est ça, c'est ça, c'est bien intentionné, puis pour leur bien, c'est de façon bienveillante. Puis là, ça m'amène à penser, toi, mettons, le Père Noël fait des dents qui existent pour vrai. Ah, il existe. Toi, oui. Ben oui, puis moi, le plus longtemps, parce que mon cœur d'enfant veut y croire encore, je dois vous le dire, là. J'écoute des films de Noël, puis je suis comme, imagine, c'est vrai. Fait que le plus longtemps je vais pouvoir, le mieux. Puis c'est les autres enfants à l'école, je veux pas qu'ils leur disent, tu sais, ça existe pas. Puis je suis comme, ils mentent, ça existe pour vrai. Ben moi, écoute, Jacob Olivier, encore à ce jour. Il croit? Ben non, il ne croit plus au Père Noël. Mais s'il me demande, ben moi, j'y crois. Toi? Ah, c'est bon, ça. Moi, j'ai goût d'y croire. Toi, moi pour ça, tu fais ce que tu veux. Fait que, je suis sincère. tu sais, il y a une fois, il était devenu pas tant agressif, il était là. Non, mais, tu sais, dis-le-moi. Puis mais moi, j'y crois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Jacob Olivier? En tout cas, je pense que j'aurais pas été une actrice. Puis j'avais vraiment de l'air crédible. Puis là, je sais pas trop si ma mère, tu sais, quand est-ce que tu penses que tu vas dire? Moi, j'y crois, man! Moi, qu'est-ce que ça que je te dis? Moi, j'y crois. Mais après ça, tu fais ce que tu veux. Je vais jamais lâcher le morceau. Non. C'est ça. J'y crois. C'est ça. D'un coup, qui arrive dans ta chaîne, puis tu tombes sur le naughty list. Mais tu vois, je suis super ésotérique. Tu sais, je crois vraiment au karma, à l'astrologie, quand il y a une pleine lune. Comme les enfants sont fous, là, c'est rendu moi et mon chum, on va voir sur le calendrier. Ah ben, ouais, c'est une pleine lune, une pleine lune. Je pense qu'il y a plein d'enfants dans notre vie aussi qui nous impactent. Fait que je me dis, pourquoi pas croire que dans un monde quelque part, rien que c'est super mal. Pour le Nord. C'est vraiment beau, pour le Nord. Tout le monde a le goût d'aller au pôle Nord. Je suis comme dans ma tête Gilmore Girls. Oui, c'est ça. Comme là, c'est l'automne. Ouais, c'est ça. On a quelque part dans un univers parallèle. Ouais, Puis là, ça fait plusieurs fois que tu dis que tu es une influenceuse.
toi, le mot influenceuse, ça te perturbe pas? Parce que moi, j'écris créatrice de contenu quand même dans mes notes. Ben, c'est parce que moi, toute ma carrière d'influenceuse, ça a été parti un peu à la blague parce que justement, je faisais accro. J'étais une influenceuse. C'est moi, À tes fans? Ouais. Puis mon gros life motto, c'est fake it till you make it. C'est vraiment ça, là, tu sais. Je disais bonjour à tous mes fans, à mes 400 abonnés. Puis c'était comme une joke. Dans ces 15 cousines, Oui, tu sais, ouais. genre, tu sais. OK. Mais j'aime c'est ça. vraiment. J'ai commencé à juste le faire comme si c'était ça ma vie. Ça m'a juste prouvé que justement, tu sais, on parle de La loi d'attraction. la loi. Ouais, C'est ça. ouais. J'ai vraiment créé Ouais. ça en mettant dans l'univers, puis en chaque jour agissant comme si j'étais cette personne-là, puis je suis devenue cette personne-là, tu sais. Mais c'est Fait que je suis un exemple humain, vivant. Ouais, que tout de est la- possible. C'est ça. Même avec 400 abonnés. Oui, puis tu sais, mettons, faisais une commande Sephora, je faisais un unboxing comme si je l'avais reçu, puis là, je montrais la facture, j'étais comme « Oh mon Dieu, j'ai reçu une note de remerciement! » Tu sais, mais juste pour rire. Fait C'est quoi ton premier contrat que tu as eu? Et contre. Mettons, le premier produit qu'on t'a envoyé gratuit, tu ouvres la boîte, t'as dit, là, À c'est l'époque, vrai. j'ai reçu beaucoup de bavoirs pour les enfants. Là. Tu sais, Ok. comme il y a beaucoup de mères de familles en congé de maternité qui se découvrent une passion pour la couture. Oui, OK. J'ai reçu énormément de bavoirs, puis honnêtement, je les ai utilisés à mes 2 enfants. Tu sais, c'est super reconnaissante. Fait beaucoup de produits pour bébés. Sinon, première grosse compagnie, c'est vraiment Omi Laboratoire, les soins pour la peau. Eux autres, ils m'ont envoyé tout le kit. Puis à ce jour, là, ça fait presque 4 ans, j'étais encore affiliée avec eux. Ouais, c'est vraiment Mais une ça fait première une compagnie. fortune, les produits pour la peau. Mais si tu prends mon code promo. Oui. Alors, visite le compte Instagram. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un des premiers. Parce que souvent, quand tu es influenceuse, tu as des codes promo pour tes abonnés, mais tu fais pas tout le temps de commission. Tu sais, Omi, dès le début, ils m'ont donné un code affilié. Fait que chaque vente que je faisais avec mon code, j'avais un pourcentage. Puis, tu sais, à ce jour, à chaque trimestre, j'envoie ma facture Omi, puis c'est coûte de 100$ que je peux faire. Yes! On peut manger cette semaine. On va pouvoir prendre quelque chose qui passe spécial chez Maxi. Fait que- Puis est-ce que tu vis dessus? Parce que là, on sait que t'es prof de danse, mais est-ce que c'est... Ben, en fait, à la base, quand j'ai lâché mon emploi 9 à 5, mon but, c'était vraiment de ne faire que ça. Mais la danse est comme un revenu dans ma vie. Parce que C'est j'ai ta dansé première toute ma passion. vie. Puis avec la COVID, les enfants, j'avais comme pris une retraite sans vraiment le vouloir, sans le décider. On dirait que c'est arrivé de même. Puis finalement, la danse est comme revenue. Maintenant, là, ça fait 1 an vraiment que je suis à temps plein, travailleur autonome. OK. Mais mettons, par chance que j'ai eu la danse l'an dernier, mettons. Je vais vous dire, l'an passé, j'ai fait 38 000 total dans mon année avec les 2, là. Fait que, bon, tu pris une pour Oui, le c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est comme, je le savais en lâchant mon travail que je ferais pas égal de salaire dès le début. Mais Et la la liberté. différence, ouais, de qualité de vie, Ouais. là, je peux vraiment dire que je fais quelque chose qui me passionne. Ouais. J'adore mon travail. J'ai même pas l'impression de travailler. J'ai l'impression que je suis en congé tous les jours. Puis, c'est aussi que là, mettons, mon salaire à mon ancien job, tu sais, il aurait monté de même, lentement, mais sûrement. Mais là, j'ai fait une drop, mais je sais qu'il va. Oui, c'est ça, ça venait pas remonter. Ça T'as va. pas le temps maintenant de mettre plein d'énergie Exact. pour des projets. Je vais faire bien plus d'argent au final. C'est juste Ouais. comme un petit coup à donner. Fait que je fais confiance à la vie. Ah, ben oui, ben encore une fois, fake it until Ouais. you make it, ça. Puis ton produit chouchou que tu as la chance d'influencer. Ah! Là, moi, je suis vraiment contente parce que je reçois souvent des produits Kerastase pour les cheveux. OK, fait que là, de la peau, les cheveux, ça va? Oui, Paricor, c'est une petite. Oui, Paricard, on connaît. Je dis une petite, c'est pas une petite entreprise du tout, mais ils ont une boutique en ligne maintenant. Fait que les autres, ils m'envoient souvent. Mais c'est ça, c'est que moi, peut-être que l'année passée, justement, j'ai pas fait un énorme salaire, mais j'ai reçu tellement de choses, par exemple, tu sais, que c'est des produits pour les cheveux, pour la peau, séjour à l'hôtel, tu sais, il faut que je déclare une partie, là, on s'entend, ça compte quand même comme un revenu pour certaines choses, mais Oui, puis arrive Max Swing, il y a tout calme. inquiète-toi pas, je suis vraiment bonne, je suis fair là-dedans, mais ça fait que je pourrais jamais me payer ces produits-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons que tu te fais inviter dans un hôtel 5 étoiles, c'est vraiment, je veux dire, il y a personne qui est quasiment. Exact. Mais, tu sais, il faut que je le déclare comme un revenu. Fait que j'ai pas fait une scène, mais le séjour valait 1500$. Ben, c'est comme si j'avais fait 1500$. Mais 3000$ de plaisir, là, tu sais. c'est ça. C'est comme ça, je le vois, ça fait partie d'un salaire. Tu sais, ma petite crème Omi, ben, je suis vraiment reconnaissante de la recevoir. C'est vrai que c'est dispendieux. Puis c'est toujours à renouveler, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Des vêtements, là, tu sais, des fois, je suis habillée de la tête aux pieds. Oui. Ben, comme ça, tu sais, influenceuse. D'accord. Des fois, je suis habillée de la tête aux pieds. Gratis. Gratis. Puis je suis comme, hey,
Tu sais, j'essaie de vraiment m'arrêter, d'apprécier. Puis souvent, c'est ça, tu sais, mettons, je vais chez des restaurateurs. Tu sais, j'ai eu beaucoup de Hey, viens essayer tel resto. Puis à chaque fois, je suis vraiment reconnaissante pour vrai, là, tu sais. Oui, Puis je crois. les gens, ils le sentent. Puis je me le fais souvent dire après, tu sais, soit les agences qui nous ont mis en contact ou le restaurateur lui-même va dire T'étais vraiment la plus fine qu'on a eue. Tu sais, un resto où je suis allée, on a reçu 70 influenceuses. C'était une des seules qui a pris le temps de nous poser les questions, puis de vraiment s'intéresser à qu'est-ce qu'on faisait, puis tout. Fait que je me dis, bon, j'essaie de... Mais tu sais, bon, OK, ça y est, j'ai quasiment fini mon verre de vin, fait que je m'ouvre. Enfin, c'est pas... Moi, je trouve, on a fait un projet Mhm. avec une gang de créatrices de contenu. Puis, on avait pris le temps de monter des boîtes. J'avais appris tous mes fournisseurs. T'avais une boîte, tu sais, je vais te dire, je sais pas, là, 400-500 piastres de contenu, là, tu sais, avec les livres Bedaine urbaine, puis une oreille Maovic. Puis, tu sais, on avait fait des belles boîtes. Beaucoup d'affaires, ouais. Puis, on a envoyé ça à une quinzaine de créatrices de contenu de Motherhood, là. Il y a une sur le lot qui a fait une story. Puis là, tu vas me dire, on les a pas payés. Non, C'est c'est pas grave. ben, moi, je t'amène. Mais tu sais, puis au pire, aller, hey, écoute, mon agence veut pas nécessairement que je fasse compte. Mais merci. Mais en plus, parce Tu sais, que ce qu'on sait pas, ce qu'on se rend pas compte, c'est que pour recevoir un colis, il faut que la compagnie m'aille écrit pour avoir mon adresse. Moi, Oui. on dirait que je réalisais pas ça. Fait que la personne accepte de le recevoir. Fait que dans ma tête, ça ferait jamais un produit qui m'intéresse pas. Fait que si je suis pas intéressée, puis je sais que je vais pas en parler, je vais juste dire, hey, tu sais, je pense pas que c'est un bon fit. Ouais, c'est ça. Mais si j'accepte qu'on me l'envoie, j'accepte. C'est comme un pack de sang dans ma tête. J'accepte d'en parler. Moi, Mais par c'est contre, pas des tout fois, le monde qui a cette éthique de ouais, travail-là, je te jure, là. c'est bizarre. Moi, par exemple, mon défaut, c'est que des fois, il y a un délai. Mais je vais jamais Et oublier là, d'en parler. ça fait 4 ans. Penses qu'ils vont finir Non, par en je parler? pense, là, Non, c'est mort. fait. Mais tu sais, moi, mort. des fois, là, ça fait un mois que je l'ai le colis, là. Ouais, Mais moi à un moment aussi. donné, j'en parle. Mais c'est vrai, par exemple, parce que maintenant, j'ai des amis, j'essaie aussi de leur poser des questions parce qu'on dirait que c'est comme le monde, ils disent pas leur truc, puis combien ils sont payés, puis tout. Fait que là, il faut vraiment que tu te fasses des amis qui vont te dire les vraies affaires, là, parce que sinon, les compagnies C'est par essayent tout le temps. compétition? Je pense que c'est que tout le monde fait ses affaires. Tu sais, ça risque quand même. À Québec, mettons, il y en a pas énormément là, d'influenceuses non plus. Mais il y en a beaucoup qui me disent ça. C'est pas parce que tu reçois quelque chose que tu es obligé d'en parler. En même temps, une boîte à 400$, moi, je suis inconcevable. Ben, moi, comme je te dis, hey, merci pour la boîte. Malheureusement, si. Un petit accusé de réception. Moi, genre, j'ai reçu la boîte, là, nous autres, on a envoyé ça. Tu sais, Ouais. nos fournisseurs avaient donné les produits. Fait que, tu sais, on parle du au lit, là, je l'ai pas parce qu'on n'est pas dans mon studio. Tu sais, je veux dire, ça vaut quand même 150 pièces canadiens. J'en prends 15. Lui, ça coûte. Une personne sur 15. Je vais même la nommer Ananis. Good job, alors. Ouais, mais vraiment, mais elle, je l'aime overall. Ben, je l'ai fan de sa OD. Ah ouais. Épisode 1. Oui, Vraiment. effectivement. Mais ouais, j'avais comme fait Ouais. aïe, puis depuis ce temps-là, ben là, à chaque fois qu'on me dit, hey, on pourrait, puis c'est comme, hey, j'aime mieux payer de la pub. J'aime mieux payer parce que là, tu sais, au pire aller, on va en prendre 3, on va les payer, on va s'assurer que, tu sais, je te paye pas pour dire, hey, c'est vraiment bon si tu y crois pas. Mais tu sais, là, c'est rendu, j'aime mieux cibler. Ben, j'ai déjà signé des ententes. Par exemple, tu sais, des personnes qui s'étaient fait faire un peu des choses de même, là, de comment, tu sais, je vais t'envoyer du linge, mais j'aimerais ça comme qu'on signe un truc écrit comme quoi tu vas vraiment en parler. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à faire ça, mais c'est plus rare, tu sais. C'est juste que, mais c'est vrai, tu sais, je sais pas si je vais perdre cette habitude-là. J'espère pas. Tu sais, dans ma tête, c'est comme les gens, ils t'envoient des... Ben, ou l'autre chose qu'on a parlé, puis c'est drôle, on en a parlé avant qu'on se connecte. C'est une semaine, j'influence la compagnie de dire c'est vraiment la meilleure crème solaire au monde. J'en mangerai sur mes toasts le matin. Puis l'autre semaine d'après, c'est hey, j'ai découvert vraiment la meilleure crème solaire au monde. Faut que tu sois conséquent, là, tu sais. Ben, tu sais, à un moment donné, je trouve que ça ressemble à quasiment de la prostitution. C'est comme, tu sais, d'autres choisis ton avenue, puis essaye de, tu sais, de toute façon, tu pas avec 16 crèmes Ça, je trouve ça dur. solaire. Justement, mettons, moi, je reçois tout le temps les produits Omni, mais des fois, il y a des compagnies qui m'envoient des super bons produits. Tu sais, par contre, on m'envoie souvent des trucs Esthederm. Esthederm, c'est une super compagnie. Fait que je m'empêche pas d'en parler parce que c'est vrai que c'est 2 bons produits. Oui, c'est vrai que c'est 2 bons produits que j'ai essayé que j'aime. C'est sûr que moi, Omni, c'est plus proche de mon cœur parce que, tu sais, j'ai une relation. Depuis le début. C'est ça, tu sais, avec eux. Fait que si tu me dis gun ça attend, qui tu choisis? Oui, Je vais dire Omni. c'est bon. Mais, tu sais, je sais, c'est ça. C'est exprès. Gun, ça attend, puis c'est C'est ça, tu sais, c'est sûr qu'il y en a plus qu'une bonne marque de crème solaire, mais après ça, c'est de comment tu le dis. C'est ça, c'est la meilleure, j'ai jamais vu. C'est ça, pas d'autre. Ça fait pas de sens. Mais tu sais, les produits pour la peau, c'est ça aussi, là, c'est que là, je suis comme dans les restos. Maintenant, ça s'est transformé produits pour la peau, produits pour les cheveux. Je suis plus dans le lifestyle. Mais c'est hâte l'évolution. Ouais.
Parce que Parce tu sais, t'es que parti de mauvais je suis partie de food, bord. puis t'as réussi à tourner ton bateau de bord puis dire: «Ben écoute, C'est ça, ça. c'est une partie de qui je suis, mais je suis femme avant tout», puis que C'est ça. les gens t'aient suivi, c'est vraiment cool. Mais on dirait que ça me faisait peur, ça. Tu sais, moi, j'ai eu mon premier enfant à 31 ans parce que je voulais être sûre de vraiment vivre ma vie puis d'en profiter au max avant vraiment de passer à l'autre chapitre. Puis quand je suis devenue mère, ma plus grande peur, c'est de devenir juste ça. Oui. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de... Mais pendant quelques années, je t'avoue qu'on devient juste ça. C'est sûr que tu changes à tout jamais. Tu sais, ça devient une partie de ton identité, mais tu sais, j'ose espérer que la personne que j'étais avant est bonifiée par un Oui. nouveau rôle, mais je suis quand même T'es fiable, là, tu Oui, sais. c'est ça. Fait que moi, c'était vraiment important pour moi de garder mon identité autre. Fait que oui, la maternité m'a mis sur les réseaux sociaux. Puis si j'avais continué à juste faire du contenu mom, j'aurais probablement bien plus d'abonnés, là. C'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, je ne suis fait pas pas juste digne. ça. Fait que laissez-moi vous parler d'autres choses. Puis des fois, je parle de mes affaires, puis des fois, je vais au resto. Puis là, ces temps-ci, je suis beaucoup dans la danse parce qu'on est à l'automne, puis c'est comme le début de la saison. Fait que là, peut-être je vais commencer à faire du contenu de danse, puis de danser, c'est une chose que j'ai jamais faite sur mes plateformes. Mais j'aime ça faire ce que ça me tente de faire. Oui, Puis j'aime mieux construire ma communauté lentement mais sûrement. sur ce que t'es réellement que- ou que t'as bâti. Que de me dire, je vais juste faire du contenu de mère pendant 2 ans, puis je vais pogner 100 000 abonnés, puis après ça, je vais être gaulée, mais là, je suis pognée pour parler de ça du matin. Mais on en parlait, c'est que le contenu de mère, à un moment donné, ça a une limite, là. Tu sais, je te disais tantôt, tu sais, tu m'as posé la question, tu me tes influenceuses. Ben, Je la trouvais drôle. j'aimerais vraiment ça, influencer des poussettes, mais quel bébé tu veux que je mette dedans? Tu sais, j'aimerais ça quand c'était ton tire-lait, mais si ça fait 15 ans de la pub. Fait que, tu sais, je trouve que de le bâtir ta communauté sur ce que tu es réellement et non pas sur une partie de qui tu es, je Exact. trouve que c'est beaucoup plus viable dans le temps, finalement. 100%. Mais tu sais, c'est sûr que si, exemple, je finis par me décider, parce que là, je suis en pour parler avec moi-même puis mon chum, est-ce qu'on veut un troisième ou pas? Oui, oh, OK. Ouais, parce que c'est comme TikTok, tu sais, j'ai 35 ans, là. Mais en même temps, on s'est toujours dit on voulait 3-4 enfants. Mais maintenant qu'on en a 2, on réévalue l'affaire. Et là, en tout cas, on n'est pas encore décidé. Tu sais, je suis pas encore capable de me débarrasser de mes affaires de bébé. Fait que je me dis, il y a de quoi en moi qui sent que c'est pas fini. Mais c'est sûr que si j'ai un troisième enfant, je vais retomber dans le Dans le complètement matin. parce qu'à ce moment-là, ça va être... Si je t'envoie une boîte, tu vas-tu l'ouvrir? Tu vas-tu en parler? Ça va me faire plaisir. plaisir. Ça va Voyons faire donc. plaisir. Et c'est vrai que c'est une sûr. grosse décision, c'est quand même de passer Ouais. de 2 à 3 parce que ça change la dynamique. C'est ça. Puis tu sais, nous, quand j'ai accouché de Simone, Victor avait 21 mois, là. Fait OK. que, tu sais, Accroché. on se n'est pas donné une facile. Non. Puis on se dit, hey, ça va bien aller, deuxième bébé. On a déjà fait un bobo, mais là, finalement, c'était qu'on en avait 2 bébés. On n'avait comme pas pensé à ça. Fait que là, maintenant, tu sais, Victor va avoir 4 ans, Simone vient d'avoir 2 ans. Fait que je me dis, déjà là, je pense que ça serait plus facile, tu sais, parce que si, mettons, je tombe enceinte dans la prochaine année, Il te reste quand même 9 tu sais, mois. c'est ça qui me rassure, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai eu 2 grossesses exceptionnelles, tellement faciles, accouchement, même affaire. Mes enfants sont beaux comme des cœurs, ils n'ont aucun problème de santé. Fait que des fois, je suis comme, je pousse-tu ma loque? Ouais. Tu sais, ça revient à tempérament anxieux, tu sais, de m'imaginer des fois, crime, imagine si cette fois-là, c'est la fois que ça va mal, ou imagine si se passe, tu sais, en tout cas, mais en même temps, je peux pas vivre ma vie, Non, c'est ça ça. en ayant peur. Aussi, tu sais, moi, santé mentale, c'est quand même, c'est beaucoup pour moi être une mère, parce que j'ai de la misère à me gérer moi-même au quotidien dans la vie. Fait que gérer 2 autres personnes, puis tu sais, mon chum, je l'aime, là, mais je le gère aussi un peu, tu sais, fait que je suis capable de Mais prendre la d'abord, charge je m'en mentale doute. d'un autre. En même temps, je suis sûre que oui. Fait que, c'est ça. Je suis vraiment Ben, ce qui est le fun, c'est que, de ce que je comprends, c'est que quand tu as eu de Victor et Simone, tu travaillais dans ton 9 à 5. Oui, c'est Tandis mon que compte là, qui tu as la liberté de gérer, de prendre ça smooth. Ouais. Fait que peut-être que je suis pas en train de te vendre un troisième enfant, mais je pense que ça pourrait être quand même différent. Mais en même temps, tu sais, mon congé de maternité serait pas C'est autant... payant. Ben, en même temps, si tu m'as influencé des boogaboo. Peut-être. Appelez Gab, si va vous allez vous occuper de sa mission maternelle. Mais il y a aussi, tu sais, juste que moi, mettons, en tant que mère, je suis pas le genre de mère qui veut me condamner à rester chez nous 7 jours sur 7. Tu sais, comme là, j'enseigne le soir. Il y a plein de mères qui auraient dit, je peux plus enseigner, maintenant j'ai des enfants, tu sais. Fait que ça, ou ben, tu sais, nous, on travaille pour une compétition de danse, moi et mon chum. C'est 3 semaines, tu sais, 1 semaine en mars, 1 semaine en avril, 1 semaine en mai. Ça fait 12 ans que je fais ça, tu sais. Quand j'ai eu des enfants, j'aurais pu dire c'est fini, mais je suis pas capable de C'est ta passion qui drive. Donc, C'est pour ça que fait que 3 enfants, faut regarder, c'est plus compliqué que 2. Oui. Il y a ça aussi. C'est même tu sais. que 2, c'est plus compliqué qu'1.
Ben, 100%. Est-ce que je veux le bar puis l'argent du bar? En même temps, c'est tellement ma personnalité, là. Tu sais, moi, quelqu'un m'invite à un 5 à 7, mais là, j'ai un souper, mais là, je vais dire, OK, je vais faire une affaire. Genre, à l'autre. À l'autre. Mes parents m'ont toujours dit, tu sais, des fois, tu peux juste faire des choix. Fait que moi, Donc, j'essaie de pourquoi? squeezer l'orange le plus que je peux, avoir le plus de jus. C'est même que je vis ma vie. Mes parents, ils vont peut-être devoir garder un autre enfant ou peut-être pas aussi. Je me mets pas de pression. C'est ça. Écoute, l'avenir, de toute façon, même si tu fais la pression, la vie. Exact. Puis peut-être aussi, je vais dire, je veux un autre enfant, puis finalement, il va être trop tard, puis je pourrai plus vraiment, ou que, tu sais, je sais pas. T'imagines-tu avoir un troisième enfant, finalement, c'est des jumeaux? Mais, sais-tu quoi? J'y ai pensé. Probablement, ça, j'aurais un mental breakdown, mais je pense que c'est plus facile dans ma tête, là. Théorie. Je pense que c'est plus facile d'avoir 2 et 4 que 3. Parce que dans ma tête, un chiffre pair, Oui. ils jouent ensemble, c'est tout le temps 2 par 2. Ils sont 2 par 2, ça Tu sais, manquait de la mini. Un troisième, j'aurais peur qu'il soit rejet ou, tu sais, qu'il y en ait tout le temps un de côté. J'ai de la misère dans la vie avec les nombres impairs. C'est comme, je suis une fille ronde, moi. J'aime ça quand ça match. T'aimes ça carré, Ouais. ça rond. Fait que ça serait, tu sais, je me disais, ah, la vie voulait que j'en aie 4. Mais après ça, là, ouf. C'est faisable, c'est clairement parce qu'il y a des gens qui le font, même des triplets, mais. Un cauchemar. Parce que de 2 à 4, c'est quand même. C'est comme. Non, dis-moi pas ça. Mais j'engagerais mon fils aîné, là. Ah ouais, Victor rigole. Victor, je l'entraînerais. OK, oui, c'est ça. Maintenant, tu fais le souper. Maintenant, tu fais le souper. C'est ton tour, Victor. Ah, bol de céréales forever. J'aimerais ça qu'on parle, pas trop rapidement, mais quand même. Parce que là, moi, je aussi su Oui. que tu t'es fait faire une bague sur ton chum, ton mari, t'a fait une bague sur mesure avec bijouterie parée. Oui. Ouais. Ici, je vais spill dessus. J'allais Je dire encore. Dans le fond, ça a commencé que mon amie Anne me dit, je m'en vais voir les Backstreet Boys à Las Vegas. Là, je fais comme quoi? Les Backstreet Boys viennent à Las Vegas. Là, elle m'explique ça. Fait que là, je dis à mon chum, moi, cette année, tu sais, ça fait 8 ans que je suis avec mon copain. On n'a jamais voyagé ensemble, jamais pris l'avion. Tu sais, moi, j'ai voyagé de mon côté quelques fois, mais pas lui. Puis j'avais dit, là, cette année, là, faut que les Renault ont fait un voyage. Parce que mon chum, il va toujours dire, ah, ben, on va pas dans le sud, on va faire le patio. Ah, on va, tu sais, il va toujours prioriser la maison. Puis là, j'ai dit, garde, je comprends, c'est vrai que c'est logique, mais là, cette année, on prend un break puis on fait un voyage. Puis mon chum, grand fan de Backstreet Boys comme moi. Mais non! Je te jure. Parce que j'ai vu la danse. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était pour t'impressionner. Non, mais il tripe sur les Backstreet Boys. Mais Tu sais, comme, non. quand j'ai pensé avec qui j'aimerais aller aux Backstreet Boys, c'était avec lui. Parce que, tu sais, on part en voyage, on met les Backstreet Boys, c'est vraiment, on adore. Mais vous vous êtes donc bien trouvés! Là, j'ai dit, juste à dire, là, je venais d'avoir 35 ans en plus. Là, j'ai dit, je t'annonce, j'achète des billets pour les Backstreet Boys. C'est non négociable, en fond. C'est à Vegas, c'est au mois de juillet. On y va, c'est parti. Mais l'affaire, c'est que moi et mon chum, on s'est toujours dit, si on va à Vegas, c'est sûr qu'on se marier. Fait que là, t'avais ça annoncé et je lui ai dit, je t'annonce aussi qu'on va revenir puis qu'on va être mariés. Il n'y a pas eu le choix. On a compris en début de balado que tu avais décidé que c'était. Ouais. Mais lui, il était malade comme un chien. Ça faisait genre 3 jours qu'il faisait de la fièvre. Il était couché sur mon divan à mon bureau avec son peignoir. Puis il me regardait, il était là. OK. Tu sais? Juste vite prendre l'avion, déjà, ça le dégoûtait, là. Mais, tu sais, moi, ça se passait, là, qu'il veuille ou non. Ça revient à ce que je disais tantôt. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que là, finalement, entre-temps, Bijouterie Paris communique avec moi parce qu'elle, elle avait commencé à faire affaire avec des influenceurs. C'est beau ce qu'elle fait, c'est beau, c'est attrayant. J'ai tellement été chanceuse parce qu'elle, fun fact, elle sort avec un gars avec qui je travaillais à mon ancienne job de madame. Fait qu'elle, il y a une influenceuse qui est venue à mon ami par hasard à cette bijouterie. Elle a eu full retombée. Fait qu'elle s'est dit, OK, je me lance dans les influenceuses. Puis son chum, il dit, moi, je connais personnellement Gabi, on sait. Mais tu sais, elle a toutes les big shots, là. Elle a fait, tu sais, justement, Cassandra Bouchard, c'est elle qui est allée en premier. Comme ça, elle a fait Lisande, elle a fait Elisabeth Rioux. Tu sais, toutes les big shots. Puis t'avais Elisabeth Rioux au Québec. Gabi, on sait. OK, ça a été une chance. Puis là, j'ai dit, bon, ben moi, mettons, j'ai des bijoux en or que j'aimerais vendre. Puis là, il me dit, ah, ben mon chum n'aurait pas me dire que t'aurais pas niaisé que ton chum t'aimerait qu'il te demande en mariage. J'ai dit, ben là, ce que tu sais pas, c'est qu'on va à Vegas puis on se marie. Fait qu'on dirait, voyez-vous, la vie. Mais voyons donc. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est une manifestatrice hors pair. C'est arrivé, là, sur un plateau d'or. d'argent. Ben, le plateau d'or. Ouais. Moi, j'ai vendu mes bijoux. Puis après ça, dans le fond, on a fait, tu sais, j'avais fait un Pinterest board avec c'était quoi que j'aimais, tu sais, c'est quoi le genre de bague. Elle m'a fait une tu sais, un semi-croquis. Elle était comme, OK, parfait. Fait que quand tu seras prête, vous viendrez chercher ça. Fait que dans le fond, mon chum, lui, il est allé chercher la bague.
moi, j'attendais dans le char parce qu'on prenait l'avion, c'est à Repentigny, Bijouterie Paris, puis on prenait l'avion le lendemain. Fait dans le fond, on est arrêté à Bijouterie, il est allé chercher nos alliances, il a vu la bague, il a chié à terre, il était là. Parce que, tu sais, il faut dire, j'aurais jamais eu une aussi belle bague. Montre-la plus proche là, pour la voir. Ah. Tu sais, elle est vraiment grosse. Il est unique, là. C'est C'est quoi qu'il a? l'affaire qui est le fun, c'est qu'elle a pris de l'or que j'avais de des vieux bijoux. Il y a, mettons, 12 petits diamants autour. C'est tous des diamants qui étaient sur des bijoux à ma grand-mère ou ma tante. Tu sais, la seule chose qui est nouvelle, c'est le gros cadeau. Mais ça a aussi considérablement baissé le prix, puis on a collaboré ensemble aussi. Fait que, tu sais, c'est une chance inouïe là, d'avoir cette bague. Mon chum, il n'aurait jamais pu. Ah non, c'est ça. Ben, tu sais, qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des choix de vie aussi. C'est un passé ou un Exact. voyage. Tu sais, moi, j'aurais pas jamais accepté que mon chum il me paye une Moi, gros encore là, cadeau. c'est tu la perds. Et là, on m'a dit qu'il fallait que je la fasse assurer. Parce que mon Oui. père m'a dit, s'il y a une personne sur 10 000 qui passe sa bague de mariage, c'est toi. Puis je le sais que c'est moi. Tu sais, c'est pas un fun. C'est pas exagéré. Mais oui, l'affaire Ouais. est ça. Fait que c'est ça. Il est allé chercher la bague, je l'avais pas vue. On savait qu'on se mariait le dimanche. On s'est mariés le dimanche après-midi. On allait au show des Backstreet Boys le soir pour notre lune de miel. C'est incroyable. Puis, Il y a des frissons. ouais, puis là, on s'est dit, vu qu'on va à Vegas, on invite des amis. On leur dit, hey, on se marie à Vegas, voulez-vous venir? Fait qu'on était 10 total. Le samedi, on a fait nos bachelorettes. On est allés, parce qu'on est des grands fans de Jersey Shore. Paul, il faisait un DJ set, un pool party. On est allés les 10 au pool party, habillés dress code Jersey Shore. C'était légendaire. Le son inner Snooki, comme explosé. C'était moi, là. C'était moi, Snooki. Le soir, mes amis m'ont emmené manger au Pinky's, qui est le restaurant de Vegas de Lisa Vanderpump. Moi, la plus grande fan de Vanderpump Rules. Ben là, Vanderpump, c'est pas des tatous, ça? C'est quoi? Non, Vanderpump Rules. Dans le fond, Lisa Vanderpump, c'est une des originales housewives de Beverly Hills. Oui, c'est ça. Quand ça, ils ont fait une télésérie juste avec elle. Oui, Son resto à Vegas, à LA, Vanderpump. Ça, c'est le Sir. En tout cas, look it up, c'était écœurant. Puis, fait qu'ils m'ont emmené manger là. Fait qu'on dirait toute ma fin de semaine, j'étais genre... Puis là, on s'est mariés, on est allé voir le Backstreet Boys. Puis, est-ce qu'Elvis était là, ton mariage? Non. C'était pas le Whitechapel, là. On est allé au Whitechapel. OK. C'est là que, d'ailleurs, Michael Jordan s'est marié, J-Lo s'est mariée. C'est comme la plus populaire. Mais on voulait Elvis au début, mais c'était comme 300$ US juste pour ça. Juste pour lui? On va laisser faire parce que c'est même 500$. Parce que c'est pas le vrai. Non, c'est une imitation. Sorry. On le rappelle. Sorry. Mais là, c'est ça, c'est que mon chum, j'avais dit, là, c'est pas vrai, par contre, que je vais me marier puis que tu m'auras pas demandé, là. Tu sais, dans le sens que c'était tellement sur un coin de table avec son peignoir de même qui était genre à moitié mort. J'étais là, ça va pas être ça, madame. Un peu de romantisme. Fait que je lui ai dit, je vais juste t'annoncer le vendredi soir, il va falloir que tu me demandes en mariage. Mais moi, je m'attends à comme, on marche dans les rues de Vegas entre amis, puis là, mais c'est mal genou. Il me pop la bague, puis j'aurais été satisfaite. Mais non. En cachette, il est allé faire des cours de danse au Studio Party Time, des cours de breakdance. Après ça, il est allé chez un de mes meilleurs amis avec qui on a dansé toute notre vie ensemble. Chaque soir, il allait pratiquer chez eux en cachette. Il me faisait croire qu'il allait dans un atelier faire une construction. Right. Puis on dirait, je commençais à dire, il y avait pas qui depuis 3 semaines. Puis mon ami Emric lui a chorégraphié un numéro de 3 minutes 30. Personne lui a dit avant la veille, oui, c'est long, 3 minutes et demie, on pourrait faire juste 1 minute. Juste un petit refrain, là, ouais, c'est ça. Fait que moi, je m'assois là, je sais pas comment attendre, puis il me fait un number de Backstreet Boys. Vous irez voir, c'est bon. Là, le cire à terre puis tout, là, je veux dire, il y a aucune retenue. Mon chum, il est vraiment... La danse, c'est pas son talent principal, là, vraiment, mais depuis qu'il sort avec moi, il découvre ça un peu. Il découvre, puis il travaille fort, puis c'est la fois que je l'ai vu le mieux danser de ma vie, là. J'étais genre... Il voulait pas que tu dises non. Non, mais il y a no turning back. On a la bague, on est en j'aurais jamais pu dire non. Anyways, avec une demande de même. Je savais déjà, tu sais, que c'était l'homme de ma vie, puis j'allais dire oui, puis c'était la personne à qui je voulais faire ma vie. Mais quand j'ai vu qu'il avait fait ça... Ah non, c'est impressionnant, ouais. J'ai pleuré. Je faisais le montage du vidéo proposal, je pleurais sans cesse. Parce que dans ma tête, j'ai dit c'est la plus belle preuve d'amour que tu m'as jamais faite. Parce que, tu sais, pour quelqu'un qui danse pas, moi, je suis une danseuse, je sais le travail que ça prend. En tout cas, fait que c'était exceptionnel. C'était vraiment une... Puis, toute la fin de semaine, on se disait, tu crois c'est quoi notre vie? Mais en même temps, on se disait, on l'a attiré cette vie-là, c'est nous qui le mérite, là, ouais. Mais je me sentais comme dans un film. Puis dans le fond, je me sens tout le temps comme si ma vie était un film. Parce que t'es Beyoncé.
C'est ça, Il y a pas des je peux créer tout ce que je veux, fait que j'essaie de je plante mes petites graines dans le jardin, c'est vraiment cute. puis je récolte quand que ça vient, puis là, ces temps-ci, la récolte, elle est bonne. Fait que je suis C'est vraiment reconnaissante. moi, cette histoire-là, parce que ben, là, je suis récemment en amour, fait que là, je trouve juste ça vraiment cute ce qui se passe. Mais tu sais, mettons qu'on aurait fait ce balado là 6 mois, j'aurais le goût de dire à celle qui date, là, tu sais, puis Oui! que, tu sais, ils me textent pas, puis je suis anxieuse. Tu sais, quand ils veulent, pour Oui. vrai, là. Ah, Ils apprennent des danses de 3 minutes et demie, ils C'est vont à Vegas, ils font faire des bagues. Arrête de te contenter du dude qui te texte, puis il texte moins Ouais. vite parce que ses enfants, there's no excuse. Un gars qui Le veut, il film, veut, vrai. Is Just Not That Into You. Yeah. Écoutez ça. Yeah. Ça m'a tellement mis en perspective, mais je dois aussi vous dire, là, puis là, Elle se rapproche du micro, c'est sérieux, c'est important. Le moment autour moi, du mon pot. chum, là, quand je l'ai rencontré, on est allé en date, c'était vraiment hot. Ça faisait 5 ans que j'étais célibataire, j'étais comme, je m'attendais pas à me faire un chum. Puis là, tout d'un coup, un gars me demande en date, ça va bien, c'est le fun, je commence à m'attacher. Le gars m'a ghosté pendant genre 4-5 mois. Puis j'y avais dit, première date, une des pires affaires que tu peux me faire, c'est une ghoster. Moi aussi, je l'ai dit à toutes les dates. 4-5 mois! À ce jour, Faisais quoi? il datait une autre fille. Il m'a dit, à notre dernière date, il m'avait dit, moi, je suis pas chanceux, je rencontre tout le temps de filles en même temps. Tu sais, on dirait, je suis comme, ça arrive tout le temps, il faut que je fasse un choix. Puis je me dis dans ma tête, je vous jure, Pauvre elle. la pauvre. Le flamand, c'est que moi, mon chum, on est vraiment similaires, autant en énergie qu'en personnalité. Tu sais, on est intenses les deux, on prend de la place, tout. Puis l'autre fille, c'était comme, Très calme. très calme. Fait Fallait que qu'il lui, il teste. se dit, on est trop pareil. C'est sûr, ça marche Ouais. pas. Puis j'ai dit, ben, c'est tant pis pour toi, parce que moi, dans ma tête, le but d'envie dans ton couple, c'est pas d'être la star puis que ta blonde, elle te suit comme un chien de poche, c'est d'être Beyoncé puis Jay-Z. Oui. Oui, Parce que clairement, là, les vous êtes deux. stars. Ben oui. Fait que too bad for you. Puis là, finalement, il a pédalé, là. Ah, il a travaillé fort pour me reconquérir. En même temps, ça veut pas dire que si le gars vous gonfle, c'est l'homme de votre vie, là. Non, on relativise. Mais, effectivement, tu sais, il m'a dit à parler. Mais quand c'est le bon, c'est bon. C'est C'est ghost 4 mois. Il m'a dit, je pense que je le savais deep down, mais que j'ai comme eu peur. Fait que j'ai eu besoin d'aller Il a peut-être été impressionné ici, tu sais. Souvent, des fois, quand on a des fois de personnalité. Mais c'est cute. Et moi, je le dis tout le temps, parce que moi, s'il y a une affaire, je me suis fait dire dans ma vie, c'était vraiment too much. Puis là, j'ai appris à dire, ben, si tu le trouves too much, go get less. Là, je veux dire, moi, c'est pas mon problème. Si moi, tu me trouves too much, c'est parce que tu n'es pas. Puis, tu sais, on dirait ça toute ma vie, on dirait qu'on m'a dit ça, mais je me dis tout le temps, am I too much or you're just too basic? C'est ça, oui, c'est ça. C'est pas Parce qu'on affiche quand même Ouais. ce qu'on dégage. Oui, puis tu sais, au final, moi, je prends la place dans la vie, mais jamais au départ des autres. C'est ça, exactement. C'est que quand... rier toi aussi. Ouais, c'est ça. tu sais, si t'es avec moi, puis t'as du banter, puis on va prendre la place, On va juste briller on ensemble. va faire un beau choix tout C'est le ça, monde, tu sais. exact. Fait que les personnes, des fois, que je triggerais ou que je dérangeais, c'est eux, deep down, qui ont des problèmes à s'assumer ou qui manquent de confiance. Ça Fait m'appartient. qu'ils aimeraient ça, peut-être, avoir cette aura-là, puis ils sont pas capables nécessairement de. Parce qu'au final, moi, toutes les personnes dans ma vie qui m'ont gossé, je me suis rendu compte après, c'est qu'ils me ressemblaient énormément. Quand quelqu'un te gosse, là, Regarde-toi dans le miroir et assume on que apprend. c'est. on apprend. J'aime tout ton histoire de Vegas. Alors, terminons cet épisode de balado avec 10 questions en rafale. Est-ce que tu es prête? J'adore. J'ai pas de timer, mais fais comme Parfait. s'il y en avait un. Ok. C'est un moment stressant. Fort voyard, cogne, let's go, faut que tu sortes. Je me ok? sens comme quand on était là, sur Hotmail puis on remplissait des quiz. Là. Un timer, là, OK? Je suis là. Ton signe astrologique. Gémeaux. Ta couleur préférée. Rouge ou rose, ça dépend. OK. Ton repas préféré. Les pâtes. Les pâtes à quoi? Ah, toutes les pâtes, matin, midi, soir, je mangerais des pâtes tout le temps. Les pâtes au beurre, ma passion, on le sait, mes fans, ils le savent. Quand je mange des pâtes au beurre, ça veut dire que je suis émotionnellement inconfortable. C'est comme mon comfort food. Les ramen, je me roulerais dans les nouilles. Je te jure, j'aime Je fais une interlude dans tes questions en rafale. Moi, cet été, je suis allée en Italie avec mon fils parce que quand il était petit, à son époque des dinosaures, Jacob Olivier s'est autoproclamé pâtivore, tellement il aime des pâtes. Jacob Olivier, 15 ans. Jacob Olivier est né le Cinco de Mayo. Ça fait pas 15 ans, depuis ses 3 ans. Wow. Qu'est-ce que tu veux déjeuner pour ton anniversaire? Est-ce que je pourrais, s'il te plaît, avoir des pâtes au beurre? Pour déjeuner? Des pâtes au beurre? Pâtes au beurre. J'ai jamais pensé pour Le déjeuner. Cinco de Mayo, C'est bon. c'est son. Puis moi, je queen déjeuner, là. Je peux te faire des gaufres, je te fais n'importe quoi. Et Pâtes au des beurre, pâtes au pâtes au beurre, hein. Mais Ouais. juste te dire, à l'effrayé, ils font un mac and cheese déjeuner. Là. Mac and cheese, 2 œufs Comment ça blancs, s'appelle? échalotes. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais c'est parce que le frier, moi, la dernière fois que j'étais allée là, il a fallu que je sorte du restaurant pour prendre mes esprits parce que je faisais juste lire Ouais, des noms. J'étais morte de rire.
OK, Moi, pas maintenant, je qualité, pense ça, là, ouais, tu c'est sais. ça. Je pourrais manger des faut que je me parle. Mais des fois, je me dis: «Je peux manger des pâtes 4 fois semaine, les Italiens en mangent tous les jours». Oui. Puis moi, je suis pas une fan de pâtes. Puis on est allé dans un restaurant que Jacob Olivier, justement, a choisi à Milan. Le restaurant, il a l'air de rien. Là, écoute, c'est petit, ben, comme ma salle de bain, on rentrait, ça s'appelle Da Giovanni, ce qui est quand même vraiment drôle. Les meilleures pâtes que j'avais mangées de ma vie. Là. Le monsieur, il tournait ses tagliatelles. Puis écoute, le premier pas de pâtes de Jacob Olivier, on est assis à Sienne. Puis là, je sais qu'il s'est commandé des fettuccine Alfredo. Le plat, écoute, je pleure pas, là, je suis encore émue. Je braille. Puis là, je me dis, c'est mon rêve de môme. Non, mais tu sais, il y a du monde qui rêve d'aller à Walt Disney. Moi, j'ai la chance de l'avoir fait. Moi, c'était de voir mon fils manger des pâtes en Italie, à Sienne. C'est mon fond d'écran dans mon téléphone et je ne vois pas le jour où je vais être capable de changer cette photo. Mom of the Year, là, c'est Ouais. vraiment... Ben non, ma bonne étoile fait qu'avec des parents de talent d'Italie, mon fils a mangé des pâtes en Italie. Mais c'est définitivement sur ma bucket list, là. Tu sais que je Ouais. pourrais en manger. Je suis allée au Japon 2 semaines, toute seule. Le matin, je me levais, j'allais m'acheter des sushis. Chaque soir, je mangeais un ramen. J'étais comme, je suis ici 2 semaines. Il y a pas l'affaire de comme, trop de pâtes cette semaine. Mais non, J'ai c'est fait ça, tous les let's restos go. de ramen existants, même dans c'est bon, c'est bon. Fait que j'avais besoin de te raconter. Fait que tu fais une J'adore. pâtivore, toi aussi, Pâtivore, 55 sur la famille de Jacob Olivier. Ouais. Aux Olympiques, tu remportes la médaille d'or pour... Je pense que j'aurais été une meilleure breakdanceuse que l'Australienne. Ça peut pas être pire. Non, mais olympique, la médaille d'or. Honnêtement, je suis vraiment une fun girl sur le dance floor. Genre, Professional party girl. OK. Ton plus gros défaut? J'en ai beaucoup. Je suis vraiment émotive, mais je pense que je suis hypersensible. Je Est-ce que ça pourrait être une qualité aussi d'être hyper sensible dans un monde où tout le monde ne l'est pas? Tu sais, moi, mettons, dans la vie, une affaire que je veux vraiment travailler sur moi-même, c'est que je suis vraiment facilement overwhelmed. Fait que mettons que mes enfants, ils sont tannants. À un moment donné, là, ça vient vraiment me chercher. Puis là, Oui. j'ai de la misère, tu sais, où je me pogne un peu avec mon chum. J'ai de la misère à m'emmener de comme, hey, regarde, c'est pas grave. Tu sais, mon chum, quand c'est fini, la chicane, c'est fini. Fait que j'ai de la misère. La gestion des émotions, c'est difficile. Moi aussi, je suis Ouais, même. je pleure. Jacob. Bon, pas, là, tu sais que je suis pas capable de revenir. C'est ça. Fait que, ouais. Je pleure. Tu sais, il y a des fois que je pleure. J'aimerais ça pas pleurer, là, où je raconte une aussi, histoire. pleurer, c'est comme- pas ça, Oui, c'est ben, pas tu sais, comme je pleure pas. Parce que c'est souvent mes émotions négatives. Je veux pas. Tu sais, je suis impulsive, je suis impatiente. Je travaille fort sur moi, mais des fois, je pense qu'il y a un côté, c'est un peu plus fort que moi parce que les TDAH, on ressent les émotions comme dérivées aussi, là. Fait C'est que, très intense. ouais, fait que des fois, cette intensité-là est épuisante un peu pour moi. Pour les autres autour? Aussi. Sûrement. J'essaye, là, tu sais. Là, moi, j'ai Mais juste en être consciente, je pense. Ouais. Ça va être- Mais tu sais, j'ai des nouvelles amies là, que je me suis fait dans la trentaine en devenant maman. Puis des fois, tu sais, je me justifie. Je suis comme, désolée, là, je suis gossante. Puis mon amie a un petit temps. Moi, quand je t'aime comme t'es. Ouais. Puis j'ai dit l'autre Ça fois, fait j'ai du dit, bien. honnêtement, je pense que c'est ma seule amie de ma vie qui me dit ça. Puis ça me fait du bien de comme me faire sentir qu'elle, elle sait comment je suis. Elle me prend comme je suis, genre. Salut, elle. On aime les vrais amis Je comme ça. t'aime, ouais. Ton crush, à part ton mari, mettons. Ouf, j'en ai beaucoup. Des crushs. Bon, moi, mon crush, ben, tu sais, qui n'aime pas Channing Tatum? Ah ouais! OK, oui, parce qu'en plus, Magic Mike, là, toi, il y a comme un petit volet de danse. Là. Oui, tu sais, oui. J'aime Drake pour sa personne et non OK. pas... Pas tant l'artiste. Moi, je vais vous dire, je pensais jamais me marier avec un white boy. Je pensais vraiment être une hip-hop queen. Jay-Z, man! Moi, mon genre. Mais tu sais, dans mes années de célibat, j'étais beaucoup plus de l'autre bord là, de la clôture. N'importe quel beau gars athlétique. Je suis quand même une fille, j'aime ça, les hommes. J'ai pas de réponse de même. Mais j'aime juste les hommes. Un homme sexy, ça m'est chaude. Puis un autre extrait, c'est un homme sexy, ça m'échappe, j'aime ça. Mais je le dis, si on écoute un film, je suis comme, il est beau, lui, j'y ferais pas mal. Tu sais, mais si mon chum disait ça d'une fille, je serais comme. Tu danses sur pas. Tu aimerais qu'on se souvienne de toi pour Je pense mon authenticité. lever ou coucher du soleil? Coucher. Genre le golden hour. Ta chanson qui tourne en boucle sur ton Spotify. I want it that way, les Backstreet Boys. Il m'avait toujours dit, si je te demande en mariage, ça va être cette tune-là. C'est comme notre tune. C'est ma tune depuis que je suis jeune. J'aime tellement cette tune-là. Fait que c'est une tune que je peux écouter En boucle. forever and ever. Et ton balado préféré, mis à part Top Top Mom et compagnie? Hey, j'écoute tellement pas souvent de podcasts. C'est quelque chose que
Mais j'aime beaucoup celui de Mel Robbins. Et je l'aime beaucoup, Mel Robbins, puis c'est d'ailleurs elle qui m'a fait découvrir dans mon TDAH, parce qu'elle avait fait un épisode sur le ADHD in woman, parce que c'est vraiment différent, tu sais, les symptômes d'un gars puis d'une fille. Moi, je pensais tout le temps que j'étais pas comme un gars TDAH. Je savais que j'avais de quoi de bizarre. C'est capable de le diagnostiquer. Elle a fait diagnostiquer son enfant plus jeune, puis c'est le médecin dans son bureau en lui annonçant votre fils est TDAH, voici les symptômes. Puis je pensez-vous que je suis TDAH, moi? Puis il avait dit, ben, vous êtes la définition même de TDAH. Fait qu'elle expliquait ça, puis ça a l'air qu'il y a énormément de femmes qui sont faussement diagnostiquées des troubles anxieux, dépressifs, mais qu'au final, tu sais, parce que moi, oui, tempérament anxieux, mais je suis toujours capable de me ramener, de savoir pourquoi. Tu sais, je me lève pas un matin anxieuse sans raison. Ça n'empêche pas de fonctionner, là. C'est ça. Fait que j'ai jamais fait de crise de panique non plus. Fait que, tu sais, c'était les 2 diagnostics qui étaient comme avec mon médecin, tu sais, qu'on évaluait, mais j'étais comme, je pense vraiment pas que je suis vraiment anxieuse, maladif, là. C'est vraiment plus que la vie m'angoisse. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que t'es probablement hypersensible, que tu captes tout ça. J'ai de la misère à, tu sais, moi, une routine normale, là, d'avoir une maison en ordre, de faire la vaisselle, de faire le lavage, de plier mon linge. Tu sais, juste la roue sans fin, j'ai de la misère à, tu sais, à un moment donné, je fais 2 tâches, puis là, j'arrête, je suis comme, là, je n'ai fait assez, mais en même temps, je suis tellement inconfortable dans le désordre. Fait que c'est comme, t'es toi-même ton propre ennemi, ton propre pire ennemi, là. Fait que, ouais. Moi, c'est plus de commencer plusieurs tâches en même temps. Là, j'écris un courriel, mon lavage vient de terminer. Mon lavage vient de terminer, ça me fait penser, je vais peut-être aller voir le lave-vaisselle, je vais revenir à mon courriel, je vais rouvrir un autre courriel. Oups, mon téléphone sonne, je prends le message. Oups, je me ramasse 15 minutes sur Instagram, j'étais dans mon courriel. Mais puis en même temps, je peux passer une. Oui, c'est ça. Où am I? Comment? Et la dernière question, qu'est-ce qu'on écrit sur ton épitaphe? Ah! A vécu sa vie en tabarnak. Yes! J'aime tout de ça. J'en profite au max. Puis des fois, trop, peut-être, là, j'essaie de... J'ai des enfants, j'essaie d'être comme plus calme, là, mais tu sais, moi, je suis une fille. Je m'appelle, on va au Mexique demain. Je suis comme, yes! Je vais peut-être demander à mon chum, mais oui. Oui, mais je vais lui dire, c'est ça. J'y vais. Désolée, je sais que ça va être plate, mais si tu veux, on appelle ma mère. Faut regarder. C'est ça, exact. YOLO, là. Je suis comme Drake. Ouais, Drake, YOLO, tout ça. Drake, YOLO. Gabrielle, t'es aussi tripante en vrai que sur tes réseaux sociaux. On t'invite sur Instagram. Moi, je suis sur Instagram, mais là, dis-les plateformes, fait qu'il y a d'autres plateformes. Instagram, c'était ma vie, my life. Call me Gabi Beyoncé. Parce que les Gabi Beyoncé étaient déjà pris, je suis un peu frère. Alors, est-ce que tu dis au revoir à tes fans? Au revoir à tous mes fans. Merci. Et à tous mes nouveaux fans. Hey Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Mom et compagnie.